Alors c'est très intéressant, les gens vont être étonnés effectivement que j'aborde ce sujet, car je me suis intéressé au livre de Zemmour, Le suicide français, dont j'ai dit d'ailleurs que le titre était très mal choisi. Ce n'est pas un suicide, c'est une tentative de meurtre auquel le premier à avoir essayé de résister en France a été Jean-Marie Le Pen. C'est pour ça que je le respecterai toujours comme on doit respecter, dans une vision traditionnelle, un guerrier d'un certain âge, hein, voilà, le menhir, hein, Le Pen, ça veut dire, c'est le menhir, hein, voilà. Je ne suis pas Charlie Hebdo, je suis Charlie Martel, oui. Vous comprenez que ça puisse choquer? Non, je m'en fous d'ailleurs. Mais ça choque qui, monsieur? Ça choque les cons. Même dans une période de deuil, vous comprenez que ce Oh, mais la période de deuil, tout ça ne m'impressionne pas, monsieur. Il y a beaucoup de gens qui ont trouvé que c'était très drôle. Et que parfois les gens ne comprennent pas pourquoi je le respecte, même si je ne soutiens pas tous ses combats et je ne partage pas toutes ses analyses. Le Pen est le premier à avoir annoncé et dénoncé non pas ce suicide français, mais cette tentative d'assassinat de la France éternelle. Moi, je considère les Juifs comme des citoyens comme les autres, mais pas comme des citoyens supérieurement protégés. Ils ne le sont pas plus que ne le sont les Bretons ou d'autres. Et on finirait par croire, M. Servan-Schreiber, qu'il en est ainsi et qu'il y aurait en quelque sorte deux catégories de Français, dont certains seraient légalement mieux protégés que les autres. Les Juifs de France sont plus que jamais les Français à l'avant-garde de la République et de nos valeurs. Je pense que c'est cette inquisition méticuleuse qui pourrait susciter des réactions de racisme. Donc je dis que le titre de Zemmour est mal choisi, ce n'est pas un suicide, c'est une tentative de mise à mort. On sait très bien d'où vient cette tentative de mise à mort. Elle a été faite d'ailleurs aussi bien par Charlie Hebdo, c'est-à-dire par les réseaux d'extrême gauche de type trotskiste et néo-trotskiste, que par les réseaux de la droite bancaire, impériale, américano-sioniste. Hein. Et en lisant le livre de Houellebecq, je pensais que ça serait la même chose, puisqu'on dit Zemmour-Houellebecq. Après 3 mois de Zemmourrie, on considère que c'est normal, nous, journalistes, de se faire le relais de cela, donc de vous le ne faites pas le distinguo, de le promouvoir. Entre Zemmour et Houellebecq. C'est l'illustration du grand remplacement. Ça participe de ce qu'on reprochait aussi à Éric Zemmour, c'est-à-dire de la propagande de l'extrême droite sur le thème du grand remplacement. C'est-à-dire que l'islam, les islamistes, viendraient au fond balayer la culture française et les Français et prendraient le pouvoir. Ceux qui disent ça n'ont pas lu le bouquin. Évidemment, le titre « Soumission » pourrait laisser penser que c'est la soumission de la France à l'islam de Koulibaly. Ce n'est pas du tout ça. Le terme « soumission » d'ailleurs renvoie à la vision traditionnaliste qui dit qu'une vie d'homme ne peut être vivable que dans une hiérarchie verticale qui fait référence à la loi naturelle et aux sociétés de transcendance qui sont les sociétés religieuses. Donc de ce point de vue-là, c'est de la part de Houellebecq, qui est un grand écrivain français, que je retrouve aujourd'hui dans son intelligence profonde, comme je l'avais découvert moi, puisque je suis un des premiers à l'avoir découvert, au moment de l'extension du domaine de la lutte, puis au moment de son grand roman qui était les particules élémentaires. Après, il était devenu beaucoup plus faible, il était passé de la critique du libéralisme libertaire à l'apologie, je dirais, de la liberté sexuelle, car je pense que son accession à l'argent, à la célébrité, qui lui avait permis d'accéder aux femmes, l'avait rendu fragile et l'avait affaibli du point de vue de son intelligence et de son talent littéraire. Aujourd'hui, il s'est retrouvé d'une certaine manière. Je pense qu'il a digéré son succès, sa célébrité, la question des femmes, la question de l'argent, qui sont des choses que j'ai digérées moi-même aussi et que n'ont pas digéré les 3/4 des merdeux qui sont sur Facebook. Et il a ressorti un livre qui est d'une grande puissance intellectuelle et d'une grande puissance politique. Et je le dis, ce livre, dont le titre est Soumission, et qui pourrait penser que c'est une soumission de la France humiliée et écrasée à un islam brutal et conquérant, ce titre Soumission renvoie à l'analyse qui est exactement la mienne et qui est celle d'égalité et réconciliation, qui est finalement l'articulation d'une nation donc de la gauche du travail à la droite des valeurs. Hein. Et en réalité, ce roman, contrairement à ce que disent les journalistes et même les musulmans qui sont venus en parler sans l'avoir lu, ou parce qu'en fait ils font le tapin pour l'Empire, est une apologie de l'islam et d'une façon générale des sociétés dont la religion est au-dessus du politique. L'homme occidental, notre culture occidentale, celle de l'individualisme, celle du libéralisme, elle est si creuse, elle est si finissante, si agonisante que ça? Ouais, il y a un manque de sens, il y a un retour du religieux qui me paraît difficile de contester, pas seulement l'islam, le catholicisme aussi, l'évangélisme aussi, donc il y a une montée du religieux. De plus en plus de gens ne supportent plus de vivre sans Dieu, la consommation leur suffit pas, la réussite individuelle leur suffit pas, ils veulent autre chose. C'est pas moi qui ai inventé le phénomène, vous le ressentez personnellement?
Oui. Cette absence de sens. Oui, je ressens personnellement, en vieillissant, peut-être que l'athéisme est difficile à tenir. C'est douloureux. Le roman lui-même, qui n'est pas exactement ma vision, raconte en fait que la France, totalement effondrée par la vision marchande, donc la vision finalement démocratico-républicaine, la vision consumériste, le féminisme et la sexualisation marchande, c'est-à-dire tout ce que nous critiquons, moi, Marion Sigaud, et ce que critiquait le Houellebecq de l'extension du domaine de la lutte, finalement cette France, en 2022, est sauvée et entièrement redressée de façon gaulienne et remise au centre du monde post-méditerranéen, par l'élection d'un président musulman, mais pas d'un musulman radical ou pas, d'un Français de confession musulmane, né de l'immigration, mais finalement français depuis plusieurs générations, hein, comme le revendiquent aujourd'hui tous nos analystes juifs. Français de souche, comme vous et moi. Hein, et qu'en fait, grâce à ce président, qui s'appelle Ben Abbès, je crois, la France redécouvre son prestige du temps de Gaulle, redevient finalement le cœur de l'Europe, mais d'une Europe étendue à la Méditerranée. Il a un gros projet géopolitique, qui est en fait de recentrer l'Europe vers le sud, en y incluant les pays du bassin méditerranéen. Une sorte d'empire romain, une sorte d'empire nouvelle romain version. Reconstitué, une paix romaine où la France joue un rôle moteur. C'est une divine surprise que finalement cette élection d'un président musulman est une divine surprise, car il en réalité se met entièrement ses valeurs, qui sont des valeurs de synthèse française, musulmane, et sa très grande intelligence et son très grand finalement patriotisme, il sauve entièrement la France sur le plan du chômage, sur le plan de sa position géopolitique, et il refait de la France la grande France de l'époque de Gaulle. Vous voyez, c'est ça le livre de Houellebecq. Je l'ai lu, et je me dis, Houellebecq, pour avoir écrit ce livre, doit regarder le site Égalité-Réconciliation et mon travail depuis des années, car c'est un livre qui montre un écrivain qui a une très grande culture politique, contrairement à Nab, et qui surtout ne se réconcilie avec l'islam, alors qu'il lui avait déclaré une guerre stupide. À l'époque, il voyait l'islam comme une religion de tueurs de chameaux, car il n'y connaissait rien. Ça prouve que Houellebecq, qui est quand même un grand écrivain français et un type habité par le génie français éternel, s'est intéressé à la question musulmane en profondeur depuis des années. Sans doute as-tu lu des livres de chez Contre-Culture, a une vision aujourd'hui fine de la diversité de l'islam, sa complexité et de sa possible grandeur. Je trouve pas du tout que ce soit un islam radical dans mon livre, c'est au contraire une des variantes les plus douces qu'on puisse imaginer. Vous savez, c'est énorme l'étendue de l'islam. Entre le Maroc, l'Arabie Saoudite et l'Indonésie, il y a plus que des variantes, quoi. Il a produit une analyse de réconciliation nationale et de front de la foi qui rejoint beaucoup la vision de Civitas aujourd'hui, ma vision, même si je n'irai pas jusqu'à faire élire un président musulman. Hein. Moi, je voudrais le retour c'est un Poutine que je voudrais. Mais l'analyse de Houellebecq dans son livre rejoint aussi, c'est un autre pari que je vais faire, exactement ce qu'a fait Poutine aujourd'hui avec la Tchétchénie d'hier et la Tchétchénie d'aujourd'hui et la relation Poutine-Kadyrov. На защиту народа и целостности России стал муфтий и религиозный лидер Чечни Ахмад Хаджи Кадыров. У него не было армии, оружия и денег, но в его руках был священный Коран. Грозным оружием для него служили мужество, справедливость, иман и вера в свою правоту. Можно сказать, весь мир был против Ахмад Хаджи. Первым ему поверил, поддержал и протянул руку дружбы и помощи Владимир Путин. Сделать это было нелегко. Президент России вынужден был доказывать политикам, военным и всему народу, что именно Ахмад Хаджи сумеет собрать разорванный на части чеченский народ, вернуть мир и стабильность, справиться с международными террористами, пытающимися развалить страну. On voit aujourd'hui que Houellebecq, qui est finalement un Français, et pas du tout proche de Finkielkraut, et finalement bien plus français que Zemmour, et bien plus subtil qu'un crétin comme Nab, qui ne voit dans l'islam que le moyen de détruire la France et de châtier la France bourgeoise, à laquelle il appartient totalement en réalité, et qui est un caca nerveux, finalement, de gauchiste, de fils à papa. Si la France devient tétraplégique, alors là, enfin, on pourra s'en débarrasser, parce que le problème, c'est la France. C'est de ce pays pourri dont il faut se débarrasser. C'est là où Nab reste finalement un gauchiste intégral, qui n'est que dans la haine de son pays, et qui se prend pour quelqu'un qui est au-dessus,
Alors qu'en réalité, il incarne totalement la mentalité haineuse, froide, bourgeoise, qui est le peuple de France, qui est le peuple haïr, le peuple, le beauf de Cabu, vous voyez. Aujourd'hui, on a vraiment, une fois de plus, comme je l'ai toujours dit et intuitionné, une leçon de littérature et de génie français littéraire donnée par Houellebecq à Nab, qui ont été très proches physiquement à un moment donné. Et j'ai dit le grand écrivain français, comme j'ai toujours dit, et par le style et par le fond, même avec une période un peu plus fragile, un peu plus faible, c'est Houellebecq. Et Nab, lui, est aujourd'hui dans l'effondrement intégral. Hein. C'est une certitude pour moi. Et donc, j'invite les musulmans et les Français à lire le bouquin de Houellebecq, parce qu'aujourd'hui, Houellebecq, je crois, a arrêté sa promotion parce qu'il a peur qu'on associe son livre au contexte actuel. Or, en réalité, le bouquin de Houellebecq, qui rejoint beaucoup mes analyses, les analyses des musulmans patriotes comme Kamel Béchik et les analyses des catholiques patriotes intelligents, qui est aujourd'hui la ligne de Civitas, Houellebecq est totalement en harmonie avec moi, je le dirais, qu'il l'accepte, qu'il le reconnaisse ou pas, hein, c'est objectif, avec moi, avec les catholiques de Civitas et avec les musulmans comment dirais-je, de Kamel Béchik. Et ça prouve que quelque part c'est un grand écrivain. Il est un écrivain balsacien, c'est-à-dire qu'il est un grand politique, hein, tout en étant un très bon styliste. Et donc je vous incite de manière presque amusée à lire le dernier Houellebecq et à voir que ce n'est pas du tout ce qu'on en dit. Voilà.